Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme promis, voici la vidéo de présentation de mon December Daily 2022. Et oui, il est fini. Enfin, je vous avoue que j'avais envie que ce soit fini. J'avais vraiment envie de passer à autre chose et de changer de couleur aussi. Donc ce December Daily, je vous avais déjà présenté un petit peu en début. Il s'agit d'un kit proposé par la Fée du Scrap et réalisé par Pascal Roblet. J'avais fait le montage et la préparation d'après le tuto de Pascal avant, en novembre, mais je m'étais laissé des parties plus vides pour un peu plus de liberté. J'avais également travaillé, parce qu'en général, dans les December Daily, je veux aller vite, donc je travaille avec les feutres alcool. Et je me suis fait un petit cadeau d'avant Noël en m'offrant une boîte de 100 feutres à alcool OUU. Donc j'ai quand même un beau choix de couleurs. Et donc j'avais travaillé mes combos au préalable. Alors voyons un petit peu ce December Daily. Comme on voit, il était temps qu'il arrive au bout. Alors il y a encore de la marge dans l'épaisseur du classeur, mais les anneaux, eux, c'est dommage qu'il soit pas plus haut en fait, puisqu'il y avait effectivement de la marge. Mais comme vous voyez, il est quand même très dodu. Je vais essayer de le mesurer. Il faut également que je fasse attention à la longueur de la vidéo, parce que là je vais pas pouvoir accélérer. Donc on est à environ 5 cm quand même, hein. Voilà. Ah si, il me reste à mettre 2022 December Daily ici. Je viens de le remarquer. Donc voilà. Donc ça, c'était la présentation avec de temps en temps ces superbes intercalaires de la Fée qui sont légèrement, qui sont cartonnés. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais qui sont superbes. Le jour 1, bien sûr, c'est le calendrier de l'Avent que j'avais pris également chez la Fée du Scrap, comme ça. C'était un ensemble. Voilà, c'était la première fois que je prenais un calendrier de l'Avent de Scrap. Et je pense que ou je reprends le même l'année prochaine, ou je change. Il y a quelques marques qui sont intéressantes, donc j'en ai un autre en tête, on verra. J'avais fait cette petite carte. Donc ça, c'est un tampon boule de Noël de la Fée, le nounours et le poinsettia également. Et ça, c'était un tampon qui se trouvait dans le calendrier. Donc au jour 1. Alors là, par contre, il s'agit d'une carte faite à l'aquarelle. Ensuite, arrivé le challenge carterie des ateliers de Karen. Donc, je m'en suis servi notamment pour avancer mon December Daily. Donc, avec ici un des challenges. Je savais pas trop quoi mettre pour le jour 2 et je me suis dit que tiens, c'était une bonne idée. J'aime bien acheter des accessoires rigolos et cette année, c'était celui-là qui arrive en plus. Donc, c'était une idée de faire une photo. Donc ensuite, il y avait ce challenge. Donc ici, je repris tout simplement la mise en page proposée dans le kit. Là, je savais pas trop quoi faire. En fait, cette année, j'ai vraiment eu du mal à me mettre dans l'ambiance des fêtes, mais je crois que ça a été un petit peu récurrent pour tout le monde. Même les communes ont mis les illuminations très tard, à peu près au milieu du mois de décembre. On a cru qu'ils les mettraient pas du tout d'ailleurs. Donc, entre ma fille qui fait ses études à Toulouse, le restant de la famille qui est éparpillé un peu partout en France, les amis qui sont comme moi, qui courent entre boulot et tout le reste, c'était un petit peu difficile aussi de se voir. Alors, je me suis amusée avec les filtres Snapchat. J'ai fait quelques photos comme ça, assez amusantes. Ce que j'aime bien avec les filtres Snapchat, c'est qu'on a toujours un teint, une peau parfaite, un beau maquillage. Voilà, enfin, sauf si vous choisissez un filtre pour vous enlaidir, mais comme je fais des fois Halloween. Allez, jour 4, tradition de Provence, on plante le blé de la Sainte-Barbe. Donc, j'avais pas envie de prendre en photo des graines de blé sur du coton. Je l'ai déjà fait, c'est pas terrible. Donc, j'ai juste écrit un texte pour rappeler la tradition et je m'étais dit, je mettrais au dos la photo du blé quand il a poussé. Comme en plus, il est vert et qu'il n'y a pas de vert dans mon kit.
au moins sera caché. Sauf qu'en fait, il a pas beaucoup poussé, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de chance ni d'argent cette année, malheureusement. Pour ce qui est de l'enveloppe et de la mise en page, ben, toujours c'est le kit. Alors, je vous mettrai en descriptif la vidéo qui vous renvoie au kit de Pascal. Donc ici, il y avait cette très belle page. J'aimais beaucoup cette idée de présentation avec les rosaces. Et on devait mettre une photo ronde là-dedans. Et j'ai eu beau travailler, retravailler. Enfin bref, je n'arrivais pas à avoir une photo ronde qui rentre vraiment là-dedans. Donc du coup, j'ai mis ce petit renne qui est un tampon hot ball. Le sapin. Alors en fait, cette photo a été prise bien après le jour en question. J'avais décidé de faire la déco assortie au kit et à la collection Un air de Noël pétillante de la Fée du Scrap. Donc c'était plutôt un combo dans les bleus, des bleus légèrement violacés, enfin voilà. Et j'ai pas vérifié mes décos, mon stock de déco, pourtant il y en a un. Mais c'était pas le bon bleu, c'était plutôt du bleu turquoise. Donc il me manquait énormément de déco, de guirlandes. Du coup, je suis allée faire un petit saut au magasin et j'ai fait le sapin plus tard. Mais bon, je me suis dit, comme je l'avais sorti et monté quand même, allez, on mettra la photo lorsqu'il était fini ici. Là, on a Oslo qui fait son curieux. Après, il s'intéresse pas du tout au sapin. Là, honnêtement, je l'ai un peu cherché. Je lui ai mis la guirlande pile sous le nez. Donc, forcément. Là encore, ça, c'est un die qui était offert dans le kit de l'Avent. Là, pareil, cette étiquette, c'est également un die qui était offert dans le calendrier de l'Avent. Et ça, c'est un tampon All & Create. Toujours colorisation feutre à alcool. Hein. Là, rien de plus à dire. C'est la mise en page proposée par Pascal. Ici, jour 6. Ben, justement, j'ai juste mis que c'était mon petit shopping là dont je viens de vous parler. Je n'ai rien mis de plus. Juste que quand je suis arrivée à la foire fouille, il y avait une belle brochette de casse-noisette de différentes tailles. Donc j'avais fait quelques photos et j'en ai gardé une. Du coup, et j'en ai quand même ramené un. Alors un petit, hein. Comment c'est petit. Mais j'en ai ramené un à la maison. Vous allez le voir en photo un peu plus loin. Alors, le jour 7, ben là voilà, les détails des décos. J'essaye en général d'acheter de nouvelles décorations. Et j'aime bien celle de Maison du Monde que je trouve souvent très jolie, très élégante. Voilà, celle-ci aussi qui est une nouvelle déco. Là, alors c'est pas du tout la présentation qui était proposée dans le kit, mais en fait c'était pour mettre en avant un autre cadeau du calendrier de l'Avent. Alors pas celui du jour 8 en fait. Le jour 8, on a eu, si je me trompe pas, un très beau, parce qu'il y avait également des embellissements bois, mais je ne les ai pas utilisés. Voilà. Un élément en bois. Regardez ça pour faire un mini album. Donc je vais attendre de voir si j'ai des photos. J'ai des photos du canal du Midi dans le brouillard de l'année dernière. Mais pas beaucoup. Donc je pense que ça ira pas trop. Je vais voir si j'en ai pas d'autres pour faire cet album. Donc ensuite, ben, on a eu un moment où il a fait un petit peu froid. Donc ça, c'est le jour 9 avec Oslo qui cherche un petit peu la chaleur. Voilà, je n'ai pas toujours besoin d'une bouillotte hein, pour me réchauffer, faire des économies. J'ai mon chat. Si je vous montre quand même un autre cadeau du calendrier de l'Avent. Alors j'avoue qu'on est très gâtés avec ce calendrier de l'Avent. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le prendre. Ce petit die cerf, fan, je sais pas trop. Il est trop adorable. Et j'adore le travailler avec les encres Distress, tout simplement, différentes couleurs et un petit peu de Posca. Ici, c'est un tampon toujours du calendrier. Lui aussi, il est choupinou. Voilà. Donc ensuite, là, un exemple d'intercalaire dont je vous parlais. Ce moodboard, ben, il n'y a pas toujours des choses intéressantes en fait. Il n'y a pas toujours quelque chose à faire ou
ou une jolie photo à mettre en avant, etc. Donc, un mood board avec ce pochoir de la Fée du Scrap et les différents éléments, c'est intéressant. Et vous avez la vidéo de ce mood board sur ma chaîne. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Ça, c'était pareil, c'était une page proposée par Pascal. Ici, alors, j'ai pas forcément respecté l'ordre, hein. C'était en fonction de ce que j'avais. Donc ici, c'est le jour 11. Et on pouvait, ou 10, non c'est le 10, pardon. Voilà, j'ai trouvé intéressante cette petite pochette qui s'ouvre puisque j'avais fait cette jolie photo. Pareil, un jour il faisait froid, je me suis fait un plaisir. Chocolat chaud, ça c'est une tasse de Maison du Monde qui est très jolie mais pas très pratique en fait à réchauffer. Si vous faites comment chauffer au micro-ondes, elle va tendance à avoir beaucoup chauffé la tasse, c'est pas le liquide. Bon bref, c'est un autre problème, mais ça fait des très jolies photos. Des crêpes. Et une clémentine. Clémentine, c'était pas du tout dans les couleurs du December Daily. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de mettre cette page à cet endroit-là. Et ça donc des tampons Hotball. Vous en verrez beaucoup dans le December Daily, toujours colorisé au feutre à alcool. Alors, j'ai fini par mettre la crèche en place. Donc moi je suis provençale, donc c'est pas juste la crèche elle-même, les tables, c'est vraiment la crèche pastorale avec tous les petits personnages. Donc j'ai fait quelques photos, je sais pas, voilà. Alors je fais depuis que je suis dans cette maison toujours un peu la même mise en place. Je pense que l'année prochaine je vais essayer de faire autre chose, un petit peu varié. On n'est pas vraiment croyants dans la famille, mais par contre, il y avait cette tradition que mon père faisait petit. Du coup, il me l'avait un petit peu transmis. On allait toujours préparer la crèche avant, on changeait les dispositions. Enfin, c'était vraiment un moment ensemble. Et c'est une crèche donc, que j'ai depuis que je suis petite et que j'agrémente régulièrement parce que je casse des santons ou parce que c'est quand même un coup, un santon. Voilà, donc là, c'est une petite carte réalisée aux encres Distress et au feutre à alcool. Ici, c'est un très beau tampon de Chou Flower. Et ce tampon vient toujours du calendrier de l'Avent de la Fée, tout comme ce masque. Et donc là, je ne sais pas si vous reconnaissez le petit die étoile. Le die maison, lui, vient d'AliExpress. Je l'ai depuis très, très, très longtemps. Ici, même principe, toujours un pochoir offert dans le calendrier de l'Avent de la Fée. Un poinsettia, également de la Fée. Mais le reste, c'est Sokai. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai travaillé la bougie. Oui, ça brille. En fait, j'ai mis de la Versamark. J'ai découpé mon die. J'ai mis de la Versamark dessus et saupoudré de la poudre embossée transparente pailletée. Voilà, parce que je n'avais plus de papier pailleté blanc et qu'il n'en avait plus à Cultura les vilains. Bref, donc j'ai fait ça et ça rend pas mal, mais il faut le voir quand même. Alors après, enfin, les communes se sont décidées à mettre les illuminations de Noël. Et en fait, je passe à chaque fois que je vais au travail ou autre, je passe à Trèbes. Et devant la mairie, ils font toujours des illuminations extraordinaires. Et cette année, le thème qu'on a retrouvé un peu partout en Occitanie, c'est le principe de boules. Alors, je sais pas où je pourrais vous le montrer, voilà. Comme des grandes boules avec des automates et des petites scènes dedans. Et puis, sur les murs, il y avait un défilé d'images propres. Vous voyez, ici, c'était des sapins, voilà. Donc, un soir, en rentrant du travail, je me suis arrêtée pour prendre des photos. Et c'était mon petit plaisir à chaque fois de passer, d'admirer ces illuminations. Donc ici, on a une petite carte faite avec les tampons des ateliers de Karine. Et là, à nouveau, des Stampin' Bella. Alors, je ne sais pas si eux font partie de la collection Hotball. J'ai hésité à prendre les petits chanteurs
que Annelise aime bien, ils me plaisent aussi, mais eux, je les trouvais très rigolos et je me suis dit que ça changeait. Et puis en fond, en papier pailleté doré que j'adore, le fameux Dies Falala des ateliers de Karine. Donc là, quand j'ai plein de photos comme ça aussi, je fais des montages photos. Alors j'utilise l'application Photogrid. Et ensuite j'imprime sur du papier photo. Alors j'ai pas une super imprimante photo, en plus elle commence à être vraiment vieille, donc je suis en train de regarder pour en changer. Presque les cartouches deviennent plus vieilles que l'imprimante, plus chères pardon que l'imprimante. Donc voilà, et mais en tout cas ça permet de bien de faire une grande photo intéressante. Ici rien. Et peut-être qu'il n'y aura rien, je ne sais pas encore. Ça, c'est encore une mise en place de Pascal. Oups, parce que tout ne tient pas en fait. Et ici, donc, mon fameux petit casse-noisette. Vous voyez, pas bien grand, mais ça suffit. Et ici, donc, des casse-noisettes, vous allez en voir pas mal. Je ne les ai pas tous mis, hein, tous ceux que j'ai. Celui-ci, c'est un tampon digital de Saga Post Scrap, que j'ai trouvé assez rigolo. Bon, et puis, comme je vous le disais, il y a des jours, il se passe rien du tout. Ah, gros matou arrive. Il n'est pas content parce que je suis sur sa place où il dort. Donc, vous risquez peut-être d'avoir un problème de vidéo. Évidemment, surtout ne t'arrête pas, Oslo. Ah là là, les stars. Donc, revenons-en à notre dessin daily. Il faut que j'accélère. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tu dis bonjour? Ouais. T'as pas nettoyé les yeux. Voilà. Donc, ben là, il n'y avait rien. Donc, j'ai gardé cette petite pochette avec des petites cases de 5 par 5. C'est très intéressant. Et en fait, j'ai mis des petits sequins, des petites paillettes. Si monsieur veut bien pousser ses pattes. Voilà. Et je les ai fermées à la fuse. Les chats sont des dictateurs exigeants. Donc voilà, 15, 16, ben, je me suis dit que j'allais vous mettre en grand une autre photo faite par Snapchat que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ma photo de profil. Oh, slow. Je suis désolée. Hein. Il est un peu pot de colle aussi en ce moment. Et doucement. Voilà. Alors là, un autre mood board fait à partir des pochoirs de la Fée du Scrap. Pareil, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez la vidéo sur ma chaîne. Et ensuite, le 17, c'était un samedi, premier jour des vacances. Alors, pas pour moi, mais pour mon étudiante de fille. Et donc, je suis allée la récupérer à Toulouse. Et on en a profité pour aller... Alors, excusez-moi, je règle le problème chat. Voilà. Je lui ai offert mon fauteuil. D'habitude, c'est la bagarre pour chacun pour le fauteuil. Mais je crois qu'il n'est pas d'humeur pour ça. Donc, il risque de revenir. Donc, je vous disais, à Toulouse, place du Capitole, il y a un marché de Noël. Donc là, on voit justement les bâtiments si connus, l'Opéra et la mairie de la place du Capitole. Donc, on est allé promener dans ce marché de Noël que ma fille avait déjà été voir plusieurs fois. On a fait quelques photos, on a bu un vin chaud. Alors, ça, c'est une carte que j'ai montrée sur Instagram. Petite scène avec les tampons Chou-Flower, inspirée par une carte de Chouette Fantasy et que j'ai fait au feutre alcool. J'étais pas sûre que ça rentrait avec les feutres alcool, mais finalement, j'ai adoré à refaire. Franchement, c'est génial, ça va vite en plus. Voilà, pour le reste de la mise en page, ben, tout ça, c'est dans le kit. Ici, c'est une hot ball. Alors, je les ai pas tous. Hein. On a fait quelques échanges avec les copines de tamponnage. Et en fait, il y avait une photo que je voulais mettre en couleur. Je l'ai désaturée, mais ça restait encore pas du tout dans le ton. Entre le pull jaune moutarde de ma fille et la guimauve à la violette. Nous sommes à Toulouse, donc la violette est obligatoire. Et du coup... je me suis dit, bah, autant la mettre comme ça. Déjà, elle est désaturée, ça va changer. Et on la cache. Et puis, du coup, j'ai mis un petit texte expliquant ce qu'on avait fait. En tout cas, c'était un super moment mère-fille. On s'est bien régalé. Là, on mange de l'aligot. On s'est un peu goinfré, je vous avoue. Parce que l'aligot à 17h30, je pensais pas quand même. Hein, mais si. Angina était très partante.
Donc voilà un petit peu les décos qu'il y avait à ce marché de Noël. Donc là encore, un hot ball casse-noisette. Alors lui pareil, je l'ai pas en tampon, c'est un échange de tampons. Et un petit montage photo de tout ce qu'on a vu. Donc il y avait encore ces petites boules, je suis pas sûre que vous le verrez. Ces petites boules avec des mises en scène et des automates dedans. Là c'était quand même assez gros, un peu entre le thème du cirque et puis de la mère et du Père Noël. Et ça donc c'est la fameuse guimauve dont je vous parlais, donc artisanale et qui est étirée à la main. Donc là on voit ici celle à la violette et celle-ci, je ne sais plus quel parfum elle était. Là, c'est une carte que j'ai fait à l'aquarelle d'après le défi d'Annelise Boule de Noël pour les défis Souchou. Ici, Oslo qui d'habitude fait un peu la tête à Angelina depuis qu'elle est partie à la fac, là était super méga câlin. Donc on a fait quelques photos très sympathiques. Voilà, qui sont trop mimi tous les deux. Et là pareil, toujours un chat d'un tampon Len Create. Alors ici une petite carte. J'ai changé la déco par rapport à ce que proposait Pascal. J'ai mis ces tampons là encore qui viennent du calendrier de l'Avent de la fée, colorisé au feutre alcool, sauf que j'ai oublié que ce papier, c'est un papier Pantone, hein, mais le feutre alcool traverse. Du coup j'ai tamponné ceci, ça fait pas très harmonieux, mais bon, c'était pour un petit peu cacher le fait que ça avait traversé. Alors, comme on était lancé dans les illuminations, on a fini par aller voir celle de Carcassonne. C'est quand même plus près que Toulouse. Donc là encore, eh bien, ils avaient réfléchi à toute une mise en scène. On retrouve le principe des boules de Noël, des boules à neige avec des automates dedans. Il y en avait toute une série comme ça en cercle. Les enfants étaient ravis. Je crois qu'il n'y avait pas que les enfants d'ailleurs. Donc un petit montage photo, ça permet de mettre plein de photos. Et derrière, du coup, la boule que j'ai présentée pour le challenge Souchou, challenge boule de Noël. Voilà. Bon, pareil, vous avez une vidéo sur ma chaîne. Donc, il y avait également ce grand casse-noisette et celui-ci qui fait partie des tampons digitaux proposés par Saga Poscrap que j'ai voulu coloriser avec mes Derwent Chroma Flow, cadeau de Noël. C'est une boîte de 36. Et alors par contre, ils sont très agréables effectivement à travailler. Mais je trouve que les couleurs ne sont pas aussi jolies que celles des Polychromos que j'ai déjà. Et pas aussi subtiles en tout cas. Et je trouve que dans le choix de la boîte de 36, enfin il y a des couleurs qui manquent. Certaines qu'on aurait pu se passer et d'autres qui manquent par rapport à une boîte de 36 de Polychromos. Bon, ce sera peut-être à compléter à l'unité. Donc, toujours, donc en fait, quand vous achetez cette planche de casse-noisette de Saga Poscrap, vous la recevez comme ça et il y en a plein de différentes tailles. Il y a ces 3 casse-noisettes, l'écossais, celui avec le sapin et le... Je me rappelle plus comment on dit. Le style, enfin bref, plus moderne. Ah, chat en nouvelle attaque. Et du coup, vous en avez donc plusieurs. Alors, celui-ci est colorisé au feutre à alcool, l'écossais. Je suis vraiment désolée. T'as fini? Je m'occupe pas de lui, hein. Bref. Ah, si, là, on voit bien. Je vais peut-être vous le sortir. Oslo. Voilà, c'est le style de boule qu'on a eu avec des automates cette année, que ce soit à Carcassonne, à Trèbes ou à Toulouse. Donc je pense qu'ils ont dû faire une concertation sur l'Occitanie. Je ne sais pas si c'était le cas dans d'autres communes de la région. Alors ici, j'avais fait cette petite carte avec un fond avec 2 Distress Oxide. Et avec un pochoir de la fée, j'ai mis de la pâte effet neige de Finaber
Et je la pensais beaucoup plus blanche, mais en fait elle est plutôt pailletée transparente. Je vais essayer de vous montrer cette batte. Du coup, finalement, je me suis dit que ça faisait très foncé par rapport... je pensais que ça éclairait un peu plus la carte, mais pas du tout. Donc, ça fait très foncé, bleu assez foncé. Du coup, j'ai voulu une carte plus claire ici, avec des tampons, les ateliers de Karine, colorisés au feutre à alcool, toujours. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup finalement faire un travail comme ça. La très jolie danseuse sur sa boîte à musique. Alors malheureusement, la photo suivante, d'ailleurs, j'ai obligé de cacher. Bon, je vais encore pousser le chat. Bon, voilà. Il va revenir à l'assaut, il n'est pas totalement parti, il est assez têtu. Donc, la photo suivante, en fait, elle empêchait, elle est tellement présente qu'on ne voyait pas bien la danseuse. Du coup, il me restait ces calques que j'avais trouvés à Cultura il y a quelques années, en promo. Des calques pailletés, enfin pas pailletés, mais avec de l'or, du foil. Et il y a différents motifs et je me suis dit que c'était parfait. Donc la photo suivante, c'est les collègues et moi en train de faire un selfie avec nos chapeaux ou serre-tête de Noël. On aime bien faire ça avant les fêtes, ça met un petit peu de gaieté dans le service. Et voilà. Bon, après, j'ai bien choisi les photos, on en a fait plusieurs. Malgré les filtres Snapchat, je nous ai trouvé quand même très fatigués. Ensuite, le 23, c'était un peu de vacances et le départ pour la Provence pour retrouver ma mère. Donc toujours la photo de départ. Mais avant, on s'est arrêté chez la marraine d'Angelina, qui est mon amie d'enfance, pour faire l'échange de cadeaux. Et ça a beaucoup intéressé son charme, en particulier les Boluques. Voilà. Donc, j'aurais pu passer ces photos en noir et blanc, mais je trouvais qu'elles perdaient en clarté. Donc, je les ai laissées, comme il y avait quand même un paquet cadeau vert, ce qui ne collait pas. Et en fait, les mettre dans cette pochette, c'était parfait. On est arrivé chez ma mère en Provence. On s'est reposé le restant du 23 et le 24, on a préparé le dessert du 25. Et ensuite, on a profité d'être ensemble pour faire des jeux de société. Angina voulait absolument faire un vin chaud elle-même. Et pendant qu'on buvait le vin chaud en apéro le 24 au soir pour le réveillon, elle a voulu jouer à devine-tête. Comment vous dire que c'était difficile de réfléchir. Au bout d'un moment, on disait, mais vous me posez toujours les mêmes questions. Oui. Il se buvait bien son petit vin chaud, mais finalement, il faisait pas mal d'effets en fait. Heureusement qu'on ne bougeait pas. Et puis, la page du 25, alors en réalité, on se donne les cadeaux, nous, le 24 au soir. Mais donc, j'ai eu droit, notamment, à part mes chromaflots, à des chaussons rigolos, j'adore ça. Et puis, mes chaussons étaient un petit peu morts, donc ça tombe bien. Et par contre, la page du 25, j'ai toujours du mal à la faire. Je sais pas quoi faire en général. Puis là, j'avais l'idée d'une petite couronne, un cercle de feuillage, mais bon, il n'est pas très rond finalement. Et voilà, donc ça c'est un dies des ateliers de Karine. À la base, je voulais utiliser un dies de Florilège, mais ça ne se coupait absolument pas. Je sais pas pourquoi, je l'ai depuis longtemps et il n'y a rien à faire, c'est un cauchemar. Donc voilà. Voilà un petit peu. Ça, c'est une pochette faite pendant les challenges. Alors, après, vous entendez, c'est le chat qui se fait remarquer, bien sûr. Pendant les challenges carterie des ateliers de Karine. Et je voulais y mettre, par exemple, des petites cartes. Et en fait, une des cartes que j'ai reçues, elle est trop grande, elle rentre pas. Bon, ce sera pour plus tard. Voilà. Mon December Daily terminé. À part donc mettre sur la tranche l'année. Mais je suis ravie parce que du coup, c'est la 4e année consécutive où je fais un December Daily et je le finis. Alors, c'est vrai que ça a été un petit peu laborieux cette année. Bon, vous avez pu remarquer qu'il manque des jours. On passe ici, 17, 18, ça va. Là, c'est le 21. 19 et 20, j'étais au travail et il ne s'est rien passé de particulier. Au début, on voulait mettre les serre-têtes rigolos, puis on les a oubliés. Donc, voilà.
il n'y a pas toujours quelque chose à retenir. On n'est pas obligé de respecter l'ordre. J'ai mis du temps à finir, mais j'avais mis toutes mes photos en place. Donc, c'est l'essentiel. Et voilà, j'essaye de ne pas prendre trop de temps pour le finir parce que si on finit pas trop vite un projet, ben après il s'éternise, il traîne dans la bibliothèque. J'en ai quelques-uns comme ça. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si, dites-moi si vous aussi vous avez fait un December Daily ou si ça vous donne envie d'en faire un l'année prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt, mais cette fois avec complètement autre chose que Noël.